Françoise Notz, bonjour, bienvenue à Femmes et Entrepreneurs. Donc, vous faites partie des femmes qui ont repris une entreprise, qui ne sont pas si nombreuses et c'est fort dommage. Alors, expliquez-nous donc comment ça s'est fait, comment vous en êtes venu après une certaine expérience donc à reprendre une entreprise. Bien, donc moi j'avais tout un parcours en entreprise comme DRH. Vraiment un parcours significatif puisque c'est une trentaine d'années. Donc en fonction ressources humaines en entreprise et au milieu de ça, j'avais fait 3 ans de conseil dans un cabinet de consultants. Et j'avais vraiment, je trouvais que j'avais un peu fait le tour du métier de DRH. Et j'avais repéré que ce que je savais vraiment faire, c'était de manager des équipes vers les objectifs professionnels que je visais. Et donc, je voulais devenir patron, je voulais manager un business, et si possible un business RH. Et donc, comme ce n'était pas très évident de le faire, en tout cas de postuler sur des postes, puisque je n'avais jamais été directrice générale, etc., je me suis dit que le mieux, c'était de reprendre une entreprise. Et l'idée, c'était de reprendre une entreprise, pas forcément dans mon cœur de métier. Si c'était possible dans mon cœur de métier, je le faisais comme ça. Et si ce n'était pas possible, j'aurais repris une entreprise industrielle ou une entreprise de service. Mon idée, c'était de montrer qu'il est possible de dérouler un projet social et économique. Et quand je dis ça, je veux dire un projet dans lequel, sur le plan humain, on se fait plaisir et en même temps, on gagne de l'argent. Alors, comment devient-on quelque part, alors pas du jour au lendemain, mais passer du statut même si on a des fonctions importantes, donc de cadre salarié à entrepreneur? Eh bien, on se fait accompagner. Donc moi, j'ai cherché, au moment où j'ai commencé à avoir cette idée, j'ai cherché des gens qui pourraient m'accompagner dans cette aventure et donc m'aider d'une part à réfléchir vraiment à mon projet professionnel. Est-ce que vraiment je ne voulais plus être DRH? Et est-ce que vraiment je voulais reprendre une entreprise dans mon cœur de métier plutôt qu'autre chose? Il y avait d'abord toute cette phase de bilan de vie professionnelle et personnelle, donc qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là. Et vous l'avez fait seule? Ah non, je n'ai pas fait seule, donc je me suis fait accompagner par aussi par une sur ces structure. aspects, parce que Tout vous à qui fait. avez la formation, mais connais-toi toi-même, c'est plus facile quand on a quelqu'un pour vous aider. De toute façon, qu'on soit dans la fonction RH ou qu'on soit dans une autre fonction, on a toujours besoin de se faire accompagner pour savoir où on en est, pour avoir des feedbacks par rapport à ce qu'on est. On est tous des êtres humains et on a besoin d'avoir des miroirs par rapport à soi et des gens qui vous aident à réfléchir et à poser les choses. Et donc le résultat de ce bilan, c'était que vraiment c'était plus malin de chercher une entreprise dans mon cœur de métier. Et je me suis fait accompagner aussi dans la méthode pour trouver cette entreprise. Donc le ciblage d'entreprise, comment on les contacte, après comment on analyse si l'entreprise elle va être prenable ou pas, viable, exactement. Et puis toute la partie de négociation jusqu'à la clôture de la négociation. Donc voilà, l'accompagnement allait jusque-là. Et je trouve que c'est absolument indispensable. Il y a plusieurs cabinets dans la région qui font ça et qui font ça très très bien. Donc vous n'êtes pas que vous focalisez sur le fait que vous étiez incompétente dans certains domaines. Ah non, pas du tout, c'était vraiment... Et vous vous êtes dit, de toute façon, je ne vais pas chercher midi à 14h, il y a des gens dont c'est le métier, faisons-nous accompagner, quitte à apprendre en même temps de ce qui vous apporte. Il y a des gens dont c'est le métier, donc moi, apprendre avec eux, à bien analyser un compte de résultats et voir quelle est une affaire sérieuse, etc. Je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui savaient, quoi. Oui, alors peut-être qu'il faut une certaine maturité pour arriver à cette conclusion, parce que beaucoup de femmes essaient de se débrouiller toutes seules, cherchent plutôt elles sont perfectionnistes, elles se lancent dans des formations pour être compétentes dans tous les domaines, et finalement vous n'avez pas perdu de temps, vous vous êtes donné les moyens, et puis ce qui ne veut pas dire que vous ne continuez pas à vous former, parce que oui, je continue toujours. Voilà, mais à partir d'un certain moment, ce qui est important, c'est de se donner les moyens et d'agir. Oui, et surtout quand on n'a pas tellement les entreprises à reprendre. Quand on a la chance de les trouver, il ne faut pas perdre de temps. Tout à fait. Non, moi, ce que m'a appris mon expérience professionnelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon à 100% pour démarrer quelque chose. Il faut avoir 80% des choses pour démarrer, pour faire. Donc ça, effectivement, c'est un apprentissage de l'expérience professionnelle. Et les femmes, effectivement, elles ont tendance à mettre absolument tous les atouts de leur côté avant de démarrer. Donc ça, c'est une chose à dire. Il ne faut pas tout avoir pour démarrer. Il faut avoir 80% des choses pour démarrer. Ça, c'est important. Une autre chose aussi, c'est qu'on s'imagine toujours que c'est cher, qu'on ne va pas pouvoir le faire, etc.
Il y a des c'est pour ça entreprises que les femmes ne vont pas vers la reprise. Exactement. Parce qu'elles se disent, j'ai pas beaucoup de moyens. Or, il y a des entreprises... Il y a des entreprises qui sont pas chères. Bon, celle que j'ai rachetée n'était pas chère du tout parce qu'elle n'allait pas bien. Donc et moi, vous ça a avez été, justement en plus le challenge de du redressement. Du redressement, Voilà, du développement. Exactement. Ce qui est un véritable... C'est un enjeu qui est passionnant aussi. C'est passionnant, tout à fait. Donc je savais en reprenant celle-là ce que je pouvais apporter. Et je savais que moi, je pouvais apporter ce qui avait besoin d'être fait dans cette boîte-là, quoi. Et ce qui vous a permis d'obtenir sans difficulté des financements, du soutien? Oui, j'ai pas vraiment eu besoin de soutien parce que la boîte était très peu chère et que j'avais eu des conditions de départ qui étaient sympathiques. Ça fait maintenant plus d'1 an que vous l'avez repris. Le développement se fait par croissance interne. Vous envisagez de nouveau pour la croissance externe pour continuer à développer? Non, le développement se fait par croissance interne. Il y a énormément de choses à faire avec l'offre et de développement à faire avec l'offre qui existe dans cette entreprise, qui est une offre sur les interactions humaines, sur la qualité des interactions humaines, donc qui est une offre de niche en fait. Donc on est en train, l'entreprise avait beaucoup de marchés publics, on est en train d'aller sur des marchés plus privés, pas que privés, mais plus privés. Et donc le gros du développement se fait comme ça aujourd'hui. Après, moi, je pense que je rentrerai probablement quelques compétences complémentaires. Donc, ce n'est pas vraiment de la croissance externe. C'est toujours très difficile sur les aspects humains, on va dire, d'assembler 2 offres qu'on va pouvoir vendre de manière correcte ensemble, en ayant une offre qui soit cohérente et qui soit vendable facilement, quoi. Donc, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Donc, je me dis que c'est plus par rapport de compétences externes que je compléterai la croissance interne qui se fait aujourd'hui, que plus par assemblage de boîtes. Alors Françoise, quand on reprend une entreprise comme vous l'avez fait, on hérite de personnel. Alors je sais bien que c'est votre métier de gérer le personnel, mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que parfois il y a des personnes qu'on n'arrive pas à convaincre, à mettre dans les objectifs, parce qu'ils sont peut-être restés sur ceux de l'ancien patron? Comment vous avez rencontré des difficultés à ce niveau? Je dirais des difficultés. Enfin, pour moi, le changement, il faut être patient, quoi. Donc, j'ai récupéré effectivement toute l'équipe, dont le patron, ce qui n'est pas fréquent. Ah oui. D'accord. Et le patron est toujours avec moi. Et pour moi, il était important de garder tout le monde parce que ce sont des compétences qui sont très longues. Je crois que c'est encore plus difficile. Vous n'êtes pas facilité les choses. Qui sont très longues à former. Donc, j'ai des experts et pour moi, il est important de tous les garder. Mais c'est quand même vous le patron. Ah, c'est quand même moi le patron. Et les gens m'attendaient vraiment pour sortir de l'ornière. Donc, ils avaient compris ce que j'allais apporter de différent. Et donc tout l'enjeu, c'était justement de faire ce changement en douceur. Donc ça ne servait à rien d'essayer de les violer, si je peux dire, parce que voilà, les habitudes sont là, elles étaient différentes. Et vous ne croyez pas, alors ça c'est pas gentil, mais est-ce que vous ne croyez pas que les femmes sont plus fines, justement c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'elles n'aillent pas plus vers la reprise, parce qu'elles ont moins besoin de faire valoir, j'arrive pas, c'est moi le chef, donc elles sont plus fines, elles arrivent à faire mieux ce genre. Disons, moi j'avais observé beaucoup dans ma vie professionnelle des invasions masculines, mais pas que masculines, mais enfin beaucoup masculines quand même, qui étaient j'arrive, donc je marque mon territoire, je change tout, crac boum, et j'avais observé que c'était pas du tout, que c'était généralement pas très efficace et qu'en fait il y avait des illusions de changement et qu'après on se rendait compte qu'en fait les choses n'avaient pas changé comme on s'imaginait ou ils s'imaginaient qu'elles allaient changer. Donc là de toute façon pour moi il était hors de question de faire comme ça. Et effectivement, je pense qu'on a un certain talent pour faire ça. Voilà, vous n'avez pas été amené à vous séparer de personnes qui... Non. D'accord. Non, absolument pas pour des raisons liées au fait d'incompatibilité entre le changement que j'étais en train d'amorcer et ce qu'ils étaient. Alors maintenant, il faut être patient. Mais je suis à peu près sûre que je ne mets pas plus de temps et sans doute moins parce que j'accepte de prendre le train comme il vient et puis d'y aller à petite foulée. Et là, j'obtiens vraiment des changements aujourd'hui qui commencent à être significatifs. On se donne plus de temps pour arriver au consensus. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que... Bon, moi, je rencontre souvent des femmes qui, souvent parce qu'aussi on les a un peu poussées dehors après des années de bons et loyaux services, que ce soit dans le domaine des RH, de la communication, qui viennent, qui veulent s'installer alors en auto-entrepreneur ou dans le meilleur des cas en portage salarial. Quel conseil vous donneriez? Pourquoi se mettent-elles d'emblée des limites, ne serait-ce qu'en choisissant un statut qui n'est pas très évolutif?
Moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas rester seul, d'aller voir ce que font d'autres. Il y a plein de réseaux qui sont super bien informés et qui peuvent donner d'autres visions des choses. Et effectivement, je sais souvent les filles rentrent un petit peu par la petite porte avec timidité, alors qu'il y a moyen de faire des choses qui sont tout à fait sympathiques et qui sont moins petit braquet. Mais pour ça, il faut se faire accompagner. Et justement, vous parliez de réseau. Vous-même, vous êtes dans des réseaux ? Moi, je suis dans un réseau qui s'appelle Supplément d'âme, donc qui est un réseau féminin. Notre vocation, c'est d'œuvrer pour la juste place de la femme dans la vie sociale et économique, rien que ça. Oui, mais bon, il y a beaucoup à faire parce que comme on est en train de régresser, donc sans s'en ressortir, la lutte MLF. Mais bon, je crois qu'il va falloir effectivement qu'on se bouge si on veut que les choses ne régressent pas. Il faut absolument se bouger. Et on est en connexion, en étant chez Supplément d'âme, on est en connexion énormément avec d'autres réseaux. Bien sûr. Bon, tout à l'heure, je pensais au CIDFF, je ne vais jamais y arriver. Mais avec d'autres réseaux féminins, il y a ou masculins d'ailleurs. Ou masculins, exactement. Mais il ne faut surtout pas rester seul. Et puis, il y a des beaux réseaux d'affaires aussi. Donc des réseaux professionnels. Et surtout échanger, se donner des idées. Nous, par exemple, on met en place du mentorat. Entre des chefs d'entreprise. Entre des chefs d'entreprise, des personnes qui ont créé ou qui sont chefs d'entreprise et des personnes qui ont envie de manière à leur permettre de se situer et d'avoir d'autres idées, etc. Alors, y a-t-il quelque chose dont vous êtes particulièrement fier aujourd'hui par rapport à cette reprise d'entreprise ? Ah bah quand même, oui. De l'avoir fait déjà. Oui, puis d'avoir fait un nouvel équilibre en 2010 par rapport à 2009 avec plus 15% de chiffre d'affaires. Donc là, c'était quand même sympathique. Vous avez pu créer des nouveaux postes ? Non, parce qu'il fallait nourrir tout le monde. Donc c'est une vingtaine de collaborateurs ici déjà... à Montpellier. Et donc, on a un tout petit peu augmenté l'effectif. Si je regarde les effectifs moyens, oui, on est quand même sûrement 2 à 3 de plus. Mais pour moi, c'était pas l'objectif. C'était de gérer le volume, stabiliser, etc. Et aller vers, on va dire, l'exploitation la plus riche de cette offre qui est très très belle. Merci Françoise, bonne continuation. Merci. Et puis bravo, puisque j'aimerais bien que beaucoup plus de femmes aillent vers la reprise, parce que ça leur va bien. Celles qui reprennent généralement réussissent très bien. C'est vraiment trop dommage qu'il y ait si peu de femmes qui aillent vers la reprise, sauf dans certains secteurs comme le commerce, où là oui bien sûr traditionnellement elles sont très présentes. Eh bien merci beaucoup, bonne continuation.